En ce tournant capital de l'histoire nationale, où des choix éminents difficiles s'imposent pour la sauvegarde de l'équilibre démocratique, j'en appelle au sens de l'abnégation et du sacrifice, à l'esprit patriotique des uns et des autres dans la concrétisation de cette étape nouvelle et nécessaire de la croisade démocratique pour l'implantation effective de l'état de droit. Aujourd'hui, la nation est profondément divisée sur la question de la validité du processus d'amendement, de l'authenticité du texte des amendements publiés au journal officiel, de la nécessité de publier ou non une nouvelle fois les amendements, ou simplement de reproduire la publication déjà faite pour cause d'erreur matérielle. Si le processus des amendements constitutionnels et de leur publication n'est pas imputable à mon gouvernement, mais plutôt à celui qui m'a précédé, il suscite depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État des controverses acharnées, un esprit de division, voire de haine même, en mettant face à face les partisans de la publication ou de la reproduction et les adversaires de la consécration des amendements. La gravité de la conjoncture nationale oblige aujourd'hui le chef de l'État, garant de la bonne marche et de la stabilité des institutions étatiques, à s'ériger en arbitre de ces grandes controverses aux effets pernicieux, sous l'égide de l'ensemble des pouvoirs de l'État, le judiciaire, le législatif et l'exécutif, à l'instar de trois têtes sur une même épaule, de la société civile et de l'ensemble des forces vives de la nation, qui dans un commun élan de générosité ont manifesté leur souci de parvenir à un modus operandi susceptible de faire avancer le pays dans la voie du respect des grands principes démocratiques de l'hémisphère. Oui, à cette étape cruciale dans l'histoire de la nation haïtienne, force est de reconnaître que notre charte fondamentale, vieille déjà d'un quart de siècle d'existence, doit se hisser au niveau des exigences actuelles en vue du fonctionnement rationnel et harmonieux d'un État haïtien moderne, prêt à affronter tous les défis de ce 21e siècle prometteur. Il ne fait pas de doute, et je le clame haut et fort, que cet amendement constitutionnel si contesté par les uns dans le processus opérationnel de sa publication et tout aussi adulé par d'autres voyant une lueur d'espoir pour le peuple haïtien, apporte beaucoup d'éléments nouveaux indispensables à tout État démocratique. Ainsi, je salue la création des institutions nouvelles, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil électoral permanent, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sans oublier le quota admis en faveur des femmes dans l'exercice des fonctions publiques, et cette démarche salutaire qui règle une fois pour toutes la question de la double nationalité pour apporter un palliatif à l'épineux problème du statut de nombreux Haïtiens d'origine vivant en terre étrangère depuis plusieurs décennies, sans pouvoir exercer leurs droits civiques en raison de la nationalité étrangère acquise par la force des choses. Oui, je dis là, c'est un jour important. Parce que je ne sais pas de tout discours qui sont faits. Trois pouvoirs l'État, le d'accord pour reproduire texte amendement. Finalement, Haïti a gagné un CEP permanent. Parce que nous avons bouqué avec CEP provisoire, petit crack, qui a fait corruption dans l'élection. Nous sommes capables de un conseil constitutionnel qui pour analyser et
de contrôler le royaume pour essayer pas dépendamment avec charte fondamentale nation. Depuis 1987, il était supposé mettre sous pied Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Pour nous donner pouvoir judiciaire, droit de nous, tout bon vrai. Mais même j'ai de l'autre pouvoir l'État. Nous songeons, l'homme de fait monter au pouvoir, monter nommé président pour cassation. Et tout l'autre juge qui peut être nommé depuis plus passé 7 ans. Je dis à pouvoir judiciaire pour vivre indépendant. Tout à femme dans l'État pour augmenter à 30%. Qui veut dire, sous chaque 10 personnes qui nous mènent dans l'État, 3 là-dedans, 2 femmes. Pour plus petit. Et nous connaissons Jean-Femme Mieux-Vaillant, Jean-Yopon travail. Et c'est ça qui explique que je dis, les responsables de pression sont femmes. Dieu plus CEP, qui me fait que non hier, sont femmes. Ministre Finance, nous, c'est une femme. Ministre Conditions féminines, nous, sont femmes. Ministre Santé, nous, c'est une femme. Ministre Tourisme, là, sont femmes. Ministre Planification, sont femmes. Ministre Droits Humains pour combattre la pauvreté, c'est une femme. Ministre Promotion Paysanne, sont femmes. Et moi, t'as oublié ça. Chef cabinet président de la République, sont femmes. Bon, t'as oublié ça, mais première dame, sont femmes. Et puis tout, ça fait double nationalité qui a créé division en diaspora avec une bonne ici qui a tout réglé. Pas de chez plus encore, tout haïtien c'est haïtien. Tout haïtien avisé et observateur attentif de l'évolution de la situation sociopolitique de son pays est imbu des particularités qui ont entouré le processus de publication des amendements constitutionnels. Au-delà de ces contingences, au-delà des préoccupations formalistes, les 3 pouvoirs de l'État, obéissant aux injonctions de leur instinct patriotique, s'accordent pour décider la reproduction des erreurs matérielles contenues dans la publication des amendements au journal officiel. S'agissant des intérêts supérieurs de la nation, j'en appelle aujourd'hui, chers compatriotes, à votre sens du compromis, à votre amour du bien public, pour la sauvegarde des acquis majeurs des amendements constitutionnels. Dès aujourd'hui, les instructions vont être passées aux presses nationales pour la reproduction des amendements entachés d'erreurs matérielles, en vertu de la décision unanime des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs constituant les 3 piliers structurels et fondamentaux de cette Haïti incontestablement engagée sous mon leadership salvateur sur la voie de la démocratie et de l'état de droit. Sont affrontés, l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire se sont entendus pour arriver à cette conclusion, à cette issue à l'impasse, dirions-nous, où finalement la présidence a sollicité la reproduction pour erreur matérielle de l'amendement de mai
2011.